Yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Deira. Aujourd'hui les gars, on va parler d'un sujet, d'un perso que je voulais parler depuis un petit moment, et c'est le personnage de Sumire. En fait, j'avais parlé de ce personnage parce que je pense que c'est un personnage qui est extrêmement gâché dans l'œuvre de Boruto. Comme vous savez, Sumire, c'est un personnage qu'on a vu dans l'anime au début de Boruto, qui était sous l'emprise de Danzo, tout ça. Elle voulait détruire le village pour se venger d'un truc, etc. Et elle avait le nuée, c'était très intéressant, et elle était ninja à l'époque. Au début, Sumire, c'était une antagoniste, c'était un méchant qui était très intéressant pour l'histoire, et même son compagnon, le nuée aussi, c'était très intéressant. Et même ce qu'on a vu par rapport avec son lore, je trouve qu'il y avait un mystère de dingue. On mentionnait Danzo, on parlait de son père qui, avec son passé et tout, et en gros, elle était genre pratiquement en fait un outil. Et elle avait cette espèce de truc dans le dos pour activer le nuée justement. Elle a été convaincue par Boruto de redevenir, d'être gentille, de pas se faire manipuler par tout ça et d'être elle-même. Et c'était cool, tu vois. Et après, on a même eu un novel sur ça. Enfin, ils ont adapté l'arc qui était fait dans l'anime avec Sumire en novel. Techniquement, en plus, c'est canon dans l'œuvre de Boruto, dans le manga. Mais du coup, ce qui est chiant, c'est que après tout ça, en fait, Sumire n'aura plus cet aspect-là qui existe en elle, en fait. Quand on va revoir Sumire, en fait, on va apprendre que du coup, elle est devenue scientifique. Et que du coup maintenant en fait elle n'est plus dévouée à être ninja. C'est pas en soi un problème qu'elle a voulu être scientifique et changer de voie. Le problème c'est qu'en fait elle va être utilisée comme un appât pour le triangle amoureux de Boruto, entre Boruto et Sarada. Plus tard vous allez voir que dans Tobu Vortex, Sumire ne sert quasiment à rien, elle n'a quasiment aucun dialogue à part avoir des bulles de texte avec 3 petits points, elle ne fait pas grand chose malheureusement. Et encore une fois, elle ne sert que à dire qu'elle aime Boruto. Et c'est agaçant parce qu'en fait le perso n'est devenu que à ça. En fait le perso ne sert juste qu'être le personnage dramatique du triangle amoureux entre Boruto et Sarada. Et le pire c'est que dans tout ça, c'est littéralement obvious que Sarada est amoureuse de Boruto. Et pareil pour Boruto, on les voit à chaque fois ensemble dans l'œuvre, il n'y a littéralement aucun débat, même aucun doute que l'auteur va mettre Sarada et Boruto ensemble. Ça détruit encore plus le personnage de Sumire parce qu'en fait Sumire en fait là c'est genre tellement une humiliation pour le personnage. Déjà qu'on l'a réduit à être amoureux de Boruto, c'est dommage. Et en fait ce qui est chiant avec Sumire surtout c'est que c'est un aspect que j'aurais aimé voir du coup sur elle, c'est que j'aurais aimé voir justement en fait Sumire ce qu'elle fait en tant que scientifique. Vraiment en fait moi ce que j'aurais aimé voir c'est l'aspect technologique dans Boruto qui soit bien plus représenté. Et justement vu qu'on a un perso comme Sumire qui peut être utilisé pour ça, ça aurait été cool de voir les progrès qu'elle puisse faire en tant que scientifique. Donc du coup créer des outils ninja, peut-être créer des cyborgs elle-même, voir apprendre et voir comment elle développe qu'elle s'améliore. Et c'est dommage qu'en fait on ne voit rien du tout de elle. C'est vraiment dommage. Et quand tu vois Sumire par exemple, là elle a créé par exemple en fait elle a pris l'arme de Boruto, elle l'a modifiée. Ça tu vois c'est un truc qui est assez cool parce qu'ils utilisent Sumire pour pouvoir améliorer l'arme de Boruto, mais en même temps en fait on voit pas trop comment Sumire a confectionné l'épée, tu vois. En fait on ne montre rien du personnage. En fait Sumire est venue, elle a pris le parchemin que Boruto lui a donné. Plus tard on fait un skip dans le temps. Sumire a créé l'épée, mais en fait on ne voit rien du perso malheureusement. Et en fait ce qui est encore une fois assez dommage, c'est que le personnage est trop centré sur Boruto. C'est vraiment en fait tout ce qu'elle veut, c'est avoir l'attention de Boruto, parce que évidemment elle est amoureuse de Boruto, mais on sait déjà que Boruto n'en a rien à faire de Sumire romantiquement. Comme l'auteur nous l'a montré, c'est Sarada et Boruto, et puis Sumire en fait c'est mis à la poubelle en fait concrètement. Donc du coup c'est assez dommage parce que en fait c'est là où en fait, le personnage s'arrête là, parce qu'en fait on ne mentionne pas le nuée dans le manga. Déjà que de toute façon elle est plus ninja, ça c'est un peu dommage aussi, mais maintenant en fait elle est scientifique, mais on ne montre pas ce côté scientifique dans Boruto, et je trouve que c'est mal retranscrit. Et en fait je trouve que le personnage de Sumire est mal utilisé, parce que moi j'aurais aimé justement la voir travailler en science dans un laboratoire, ou même aussi j'aurais aimé qu'elle discute avec d'autres personnages, tu vois, parce que là en fait dans l'œuvre, à part Eida et du coup Sarada en soi, en fait elle n'interagit pas avec grand monde. Il y a aussi, c'est vrai qu'il y a Kawaki et Amado, mais pareil, encore une fois, Sumire, à part avoir des réactions de 3 petits points, en fait Sumire ne dit pas grand chose. En fait c'est limite, elle pourrait être absente, ça aurait quasiment aucun effet dans l'histoire. On peut se dire que Sumire aura un rôle à jouer un bâton dans les roues de Amado, mais encore une fois c'est pas assez mis en avant. En fait Sumire ne montre pas d'intérêt par rapport à Amado. On sait qu'elle a des doutes, enfin comme nous lecteurs on sait que Amado est un peu suspicieux, mais vraiment qu'est-ce que Sumire apporte à l'œuvre en plus?
On sait qu'elle est présente à côté de Amado et elle le surveille, mais concrètement, qu'est-ce qu'elle a amené de plus pour peut-être trouver des infos que nous lecteurs on n'aurait pas eu trouver sur Amado. Tu vois, Sumire peut être utilisé en tant qu'espion, essayer de trouver des failles sur Amado, mais au final en fait on n'a aucune information. Donc c'est dommage encore une fois. Et pareil, genre on aurait pas avoir une petite relation Sumire Kawaki peut-être, parce que vu que c'est le scientifique, que Kawaki c'est un cyborg, on les voit un petit peu ensemble, des fois on voit que Sumire est pour soin de Kawaki, mais encore une fois, c'est pas exploité à fond. Et ce qui est dommage, vraiment, je vais le répéter encore une fois, c'est que Sumire n'a été réduit qu'à être un personnage qui est juste amoureux de Boruto. Et c'est vraiment dommage. Et encore une fois, ce qui est aussi dommage, c'est le fait qu'on ne parle jamais du nuée. Le nuée est inexistant dans le manga aussi, c'est un truc qui m'énerve en fait. Et je crois sincèrement que l'arc de Sumire qu'on a eu dans l'animé, il y avait du lore, il y avait un mystère, il y avait un intérêt, c'était une antagoniste, il y a eu un arc de développement. Le personnage était intéressant. Maintenant, on passe de Sumire, de ce qu'on a dans le manga, c'est vraiment, le personnage, il a été réduit à une manière, franchement, je suis désolé les gars, mais c'est ridicule. Je pense que le personnage, encore une fois, a été gâché, bêtement, et vraiment juste, on aurait pu explorer un truc plus intéressant avec le personnage, et malheureusement, il n'y a pas grand chose à parler sur elle, hein. Enfin, c'est vraiment juste ce qui se passe avec elle dans l'œuvre, et bon, en tout cas, j'espère qu'on aura quand même plus de choses faites avec ce personnage, mais bon, malheureusement, avec Ikimoto, on peut que espérer, même si bon, j'ai pas trop de... j'arrive pas trop à y croire. Mais bon, c'est comme ça les gars. Donc, voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, dites-moi ce que vous pensez du personnage de Sumire, et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo les gars. Tchuss.